Je relis actuellement l'autobiographie de Mike Tyson, La vérité et rien d'autre. Extrêmement important pour moi d'avoir lu ce livre parce que d'abord c'est un champion qui a marqué mon enfance et on sait aussi d'où il est parti. Il est parti, c'est quelqu'un qui est né d'une famille extrêmement pauvre, du Bronx, mais par la force du travail, parce qu'en tant que boxeur c'est beaucoup de travail. Il y a des gens qui pensent que c'est uniquement de la force brute. Non, pas du tout. Il y a du travail tactique, technique, tout ce qu'il faut. Et il a été champion du monde, le plus jeune champion du monde, il me semble, à 18-19 ans. Donc, imaginez-vous ce que fut le phénomène Mike Tyson. Ceci étant, il y a un autre aspect de sa vie qui m'a interpellé. C'est le fait qu'il se soit retrouvé ruiné quelques années après la fin de sa carrière sportive. 5 ans à peine après la fin de sa carrière sportive, Mike Tyson, c'est ce qu'il nous raconte, il s'est retrouvé quasiment ruiné, alors que c'est quelqu'un qui a généré plus de 100 millions de dollars de gains, des sommes faramineuses, et encore ça c'est uniquement ce qui lui revenait après des mauvais contrats, après la négociation des mauvais contrats. Donc c'est pour vous dire que tout autour de lui, il y a des gens qui se sont bien rincés, comme on dit. Ceci étant, il a quand même eu des gains extrêmement importants et il s'est retrouvé ruiné quelques années après sa retraite, même pas. Et donc c'est un cas qu'on rencontre chez certains sportifs, notamment Scottie Pippen, Dennis Rodman, qui sont quand même des joueurs emblématiques, partenaires de Michael Jordan dans la fameuse équipe des Chicago Bulls, certainement la meilleure équipe de basket NBA de tous les temps. Ça, ce n'est que mon avis. Et donc, voir ces champions se retrouver ruinés, on sait aussi des artistes qui se sont retrouvés ruinés, aussi bien dans la musique que dans le cinéma. Bref, moi, ça m'a interpellé. Et ce qui est intéressant dans le livre, dans l'autobiographie de Mike Tyson, La vérité et rien d'autre, c'est qu'il dit vraiment les choses. C'est-à-dire, il ne se cache pas, il dit pourquoi il s'est retrouvé ruiné, il dit tout le désordre qu'il y a eu dans sa vie. Et j'aimerais tirer quelques informations, quelques leçons de vie, mais pour les aspects financiers. La première explication est que Mike Tyson est une personne très généreuse. Et très souvent, les personnes, effectivement, qui ont eu des difficultés dans la vie, une fois que l'argent tombe à flot, comme c'était le cas de Mike Tyson, bien évidemment, on a envie de faire plaisir à tout le monde, à tout son entourage, quelle que soit la situation. Donc c'est ce qu'il dit dans son livre, qu'il y avait des naissances, des mariages, mais aussi des funérailles, il payait tout. Et bien évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, dans son cas, lui qui n'avait aucune éducation financière, on le verra plus tard, c'était un homme très généreux et donc très souvent, c'était du grand luxe et les fournisseurs n'hésitaient pas à surcharger la facture, comme on dit. Et donc, ce qui faisait que, en fait, son extrême générosité, en fait, jouait contre lui. Mais c'est une qualité d'être généreux dans la vie. Mais simplement, dans le cas de Mike Tyson, comme il ne faisait pas attention à ses dépenses, donc tout était surfacturé. Et donc, il s'est retrouvé comme ça à financer des obsèques, il s'est retrouvé à financer des mariages, mais tout était extrêmement surpayé. Alors qu'une personne lambda aurait payé, je ne sais pas moi, 20 000 euros, ben pour Mike Tyson, c'était 50 000 euros. Et voilà, il payait. Il ne cherchait pas à comprendre, c'était pas l'argent qui l'intéressait, c'était le geste qui l'intéressait. Le fait de pouvoir accompagner un ami, un proche, des gens qu'il a connus, c'était ça qui l'intéressait. Mais justement, il faut aussi faire attention à la douloureuse, au montant. Est-ce que ce que vous payez correspond au service? Il ne faut pas que ce soit le double, le triple de ce que vous devez normalement payer. Dans le cas de Mike Tyson, les sommes étaient tout simplement astronomiques. La deuxième raison, c'est le manque d'éducation financière. De toute façon, lui-même, il le dit, il est issu d'un milieu où il n'avait aucune éducation financière, il n'a pas été préparé pour ça. Autant il a été préparé pour être
un champion de boxe très vite, très jeune, autant il n'a pas du tout été préparé pour pouvoir gérer son argent. Donc il n'avait pas d'éducation financière. Lui parler de revenus, de charges, quoi que ce soit, il a appris au fur et à mesure, mais c'était pas quelqu'un qui faisait attention à son argent, attention à ses dépenses, qui savait même combien d'argent rentrait dans son foyer et combien il dépensait. Donc il n'avait aucune notion sur l'argent et voilà, ça vient du fait qu'il n'a pas eu d'éducation financière. Comme il y avait ce manque d'éducation financière, la gestion de son argent était confiée à d'autres personnes. Ce qui veut dire qu'il n'était plus pilote de son avenir financier, il ne savait pas où est-ce qu'il en était, et il avait du... Bref, mais tant que l'argent rentrait, tant qu'il faisait des combats, tant qu'il était champion du monde, il n'y avait pas de problème. De toute façon, il avait des contrats et l'argent coulait à flot et tout le monde était heureux. Donc, au moment de son succès, au moment où il est au top, où il est au zénith, donc il génère beaucoup d'argent, mais il ne se préoccupe pas de ses dépenses qui sont aussi astronomiques. Mais comme l'argent continue à rentrer, pour lui, il n'y a pas de souci. La troisième raison pour laquelle les sportifs, on va dire, les artistes et autres se retrouvent ruinés, je dirais, c'est les divorces. On va dire les divorces et la vie matrimoniale. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que, comme ces personnes-là, déjà, dans le cas en tout cas de Mike Tyson, sont généreuses, n'ont pas d'éducation financière, ce qu'on vient de voir, mais en plus de ça, pendant les divorces, comme ils ne se sont pas protégés, comme ils n'ont pas protégé leur patrimoine, qu'est-ce qui se passe? C'est que très souvent, ils perdent la moitié de ce qu'ils avaient. Donc, un divorce, 2 divorces, 3 divorces, là, ça commence à faire énormément. Non, il ne cherchait pas, et il ne cherchait pas non plus à faire des contrats de mariage, parce que pour lui, voilà, c'était l'amour. Il pensait que les gens ou les femmes qu'il rencontrait l'aimaient pour ce qu'il était, et pas uniquement pour ce qu'il représentait. Dans certains cas, il s'est lourdement trompé. Dans d'autres cas, ça correspondait à sa vision. Mais dans le cas où il s'est trompé, du coup, il a payé des divorces très chers, la douloureuse, et donc il s'est retrouvé avec un patrimoine qui fondait comme neige au soleil. La quatrième explication de son échec financier réside dans son entourage. C'est-à-dire, il raconte dans son autobiographie qu'il était très mal entouré. Il était très mal entouré et donc, du coup, cela lui a porté préjudice parce que même des contrats qu'il aurait pu négocier en sa faveur et générer encore plus de revenus, les gens en profitaient justement, comme ils ne comprenaient rien à l'argent, pour se faire, eux, beaucoup d'argent. Lorsque, à chaque fois, il y avait des deals importants, il y avait de nombreux intermédiaires, et ça, voilà, c'était pas possible. Et même lorsqu'il a eu des soucis avec la justice, même les avocats, il fallait les payer, mais non seulement il les payait chèrement, mais également les gens qui présentaient les intermédiaires, tout le monde s'arrosait. Et c'est sur le dos de Iron Mike Tyson qu'il devait payer. Il devait payer tout le monde. Et ça a été, pour lui, ça l'a conduit à la ruine, tout simplement. Donc, un mauvais entourage. De toute façon, quand vous avez de l'argent, si vous êtes mal entouré, une chose est sûre, vous allez perdre énormément de plumes. Et à contrario, si vous avez de l'argent et que vous êtes bien entouré, bien évidemment, il y a de fortes chances que vous recevez des conseils adaptés, que vous recevez des conseils de placement justifiés et rentables. On va tout de suite passer à la 5e explication. C'est en fait les mauvais investissements immobiliers. Donc il a fait tellement d'investissements, notamment dans l'immobilier, mais encore une fois, payer tout, le double, le triple. Donc c'était les promoteurs immobiliers qui s'enrichissaient, où il achète des biens dans des endroits qui ne sont pas appropriés. Donc du coup, lui, en fait, ce sont des promoteurs qui s'enrichissent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'entourage de ces sportifs et de ces artistes, très souvent, eux, ils s'enrichissent. Ils s'enrichissent au détriment du sportif ou de l'artiste. Pourquoi?
Parce que eux, comme ils savent le mener en bateau parce qu'il n'a aucune éducation financière, il n'y a aucune personne autour de lui pour lui dire exactement ce qu'il faut faire. Bah, lui, il suit un peu. Et donc, en suivant, qu'est-ce qui se passe? Bah, il prend des mauvaises décisions. Et ce sont ces mauvaises décisions qui vont le ruiner. Vous devez aussi avoir à côté des gestionnaires de patrimoine pour vous conseiller, pour vous dire en quoi ça consiste, pour vous former, pour vous donner une éducation financière, pour vous former à la gestion de biens personnels. C'est quelque chose, en tout cas que lui il dit, qui aurait pu lui être bénéfique. Et malheureusement, il s'en est rendu compte très tardivement. Entre-temps, il a fait des films. Il a fait des films pour pouvoir, enfin des apparitions dans des films, pour pouvoir notamment payer certaines dettes. Et il a fait des one-man shows à Bordeaux. Ça s'est bien passé. Aujourd'hui, c'est un autre homme qui est rentré bien évidemment dans une dimension sportive. C'est le top du top du top. Donc, on ne peut que remercier Mike Tyson d'avoir écrit cette autobiographie et de nous apprendre et de nous donner des leçons de ses échecs. Honnêtement, il parle cash, c'est franc, c'est honnête. Là, il n'y a rien à dire. Je pense que c'est un livre peut-être que j'enverrai à certains sportifs que je connais pour qu'ils puissent méditer sur la vie de Mike Tyson, notamment sa vie financière. Parce que, comme il dit, s'il a écrit ce livre, c'est pour que ça serve également à d'autres personnes. Et nous, chez Afrimotep, voilà, nous sommes ouverts pour échanger notamment avec des sportifs, des artistes qui veulent faire le point sur leur patrimoine et la gestion de leurs finances personnelles. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite le meilleur.